Divine, bienvenue pour ce premier live. On va parler ensemble pour ce live s'entourer, pour s'honorer, évoluer et libérer sa souveraineté. Alors comment ça va se passer? Il y a plusieurs points que je vais aborder avec toi. J'ai pris des petites notes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser et j'essaierai à la fin d'y répondre. Je pense que là, on va partir... Allez, je me suis dit entre 15 et 30 minutes, je préfère être assez large vu que c'est la première fois que je te fais un live tout simplement sur Instagram. Et coucou pour la première personne, deuxième personne. Ok, donc tu peux t'installer confortablement, comme je disais, on va parler ensemble à peu près, allez j'ai dit grand maximum 30 minutes, allez 20-30 minutes. J'ai mis un petit temps à côté, comme ça je vais pouvoir gérer avec toi aussi. Donc tu peux te faire aussi une petite infusion. Moi j'ai fait une petite infusion parce que je risque de causer pas mal. Donc on va voir ensemble... Justement, je te rappelle le titre, ok, s'entourer pour s'honorer, évoluer et libérer sa souveraineté. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire s'honorer? Ça va être respecter toutes mes parts. Donc respecter mon corps, respecter ma singularité, respecter ma sensibilité, respecter mes valeurs fondamentales, mes limites, mes faiblesses. Évoluer, ce qui me porte vers le haut, d'accord? Donc qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me fait grandir? Libérer sa souveraineté. Alors dans libérer sa souveraineté, il y a énormément de choses à dire, mais la première c'est être dans son leadership, ok? Donc je suis dans mon leadership féminin, je suis dans mon leadership masculin, donc j'ai vraiment conscience de mes deux énergies créatrices. C'est être aussi dans son plein potentiel, son pouvoir personnel et c'est avoir conscience de sa valeur et de ce que tu mérites. Et donc là, tu as bien compris qu'on va parler de ton entourage, ok? L'entourage, ça va être super important quand tu es dans un processus d'évolution, d'accord? De transformation, de changement, de guérison. Ton entourage, il va avoir un fort impact. Alors, je sais pas si tu connais le coach en business Jim Rohn, qui a justement parlé comme quoi les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps vont influencer 95% de ta vie, de tes actions, de tes prises de décision et de tes pensées, ce qui est énorme. Et je te rappelle, ça je l'avais déjà dit déjà plusieurs fois, c'est que 95% de la vie que tu as aujourd'hui, c'est aussi créé par ton subconscient. Donc tu auras bien compris que déjà depuis, on va dire, ton enfance et de toutes les expériences que tu as vécues tout le long jusqu'à ta vie d'adulte, jusqu'à aujourd'hui, ça a eu un impact, ok? Donc l'influence de ton cadre familial, de tes parents, mais aussi de ta vie scolaire, etc. Tout ça, ça a eu un impact qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que tu manques d'estime de toi, peut-être que tu manques de confiance en toi. Et si actuellement tu as des personnes dans ton environnement, et là bien sûr je parle le fait que tu sois une femme qui soit maintenant adulte, hein, donc on sort un peu de ce cadre de l'enfance et de l'adolescence, donc aujourd'hui tu es adulte et que tu vas avoir quand même toujours cet environnement, donc peut-être que ta famille gravite toujours autour de toi, les connaissances que tu as également, ça va être aussi en lien avec ton travail, tes amis et tes relations aussi amoureuses et peut-être ton conjoint, ton partenaire, bref la personne qui partage la vie. Donc toutes ces personnes-là, elles vont avoir un impact hyper important. Ok ? Donc, le but quand je te parle vraiment de l'entourage, c'est vraiment de sortir du triangle de Karpman. Je sais pas si ça te parle. En gros, tu vas avoir un rôle. En gros, on a 3 rôles. Le but, c'est de sortir vraiment de ces rôles où victime, sauveur et bourreau. Ok. Donc, quand je te dis ça, c'est que dans ce que je vais te dire là, d'accord, si t'es là aussi aujourd'hui, si t'écoutes ce live, c'est pas pour te positionner en mode victime,
d'accord? Ni en mode sauveur. Donc déjà, normalement, t'es plus dans ce truc en mode bourreau où je viens impacter les autres. Ok, donc ça va être super important, c'est-à-dire que au bout d'un moment, quand je veux créer un entourage autour de moi qui correspond à mes valeurs, qui correspond à mes énergies, ma sensibilité, qui me respecte à 100%, ben je vais avoir besoin de vraiment sortir du mode victime, d'accord? Donc c'est-à-dire comme quoi, bon bah tout ce qui m'arrive aujourd'hui, si aujourd'hui je manque de confiance en moi, si j'ai pas assez d'estime personnelle, bref, tout ce qui, on va dire, entrave, en tout cas, le fait de te connecter à ta puissance vraiment personnelle, ça, on va vraiment le sortir, d'accord? Le but de ce live, c'est pas de venir dire, ah bah voilà, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute, c'est la faute des autres, et patati et patata, et en fait, bon bah t'as pas fini, d'accord? Tu cherches vraiment avoir une excuse, et pareil sur le fait d'être un sauveur. Parce que des fois, quand on a aussi un entourage autour de nous qui n'est pas forcément sain, d'accord, qui va pas nous porter vers le haut, on peut aussi avoir cette casquette de sauveur. On va se dire oui, mais on va réussir à changer la personne, elle va correspondre aussi à nos attentes. Et en fait, pareil, ça va être une perte d'énergie, d'accord? Donc ça, c'est le triangle de Karpman et le but, c'est vraiment de sortir complètement de cet état de victime, sauveur et même bourreau. Donc, je te rappelle, ton entourage, il va laisser une empreinte, ok, vraiment une empreinte profonde et ça va venir aussi créer des croyances limitantes. C'est-à-dire que si autour de toi, tu as des personnes qui te tirent pas vers le haut, d'accord? Donc des personnes qui vont peut-être te dénigrer, qui vont te faire douter de ta valeur, de tes capacités, de ta confiance aussi à faire les choses, bah là, Sunshine, il va falloir peut-être se poser des questions. Donc ça va être important, tu vois, d'arriver à prendre de la hauteur, à vraiment observer dans mon environnement et dans mon entourage les personnes qu'il y a autour de moi. Je vais rester sur la base, on va dire, du cadre, par exemple, dans le travail, des amitiés, ok? J'ai pas envie forcément d'aller plus loin dans la partie, on va dire, relation amoureuse, parce que ça peut être vraiment un live séparé. Mais bien entendu que la personne qui va partager ta vie, elle va aussi avoir une influence assez énorme, ok? Parce que bon, surtout d'autant plus, si tu vis avec elle, forcément ça va avoir encore plus d'impact. Donc, je voulais voir avec toi et te partager surtout plusieurs points qui vont être importants lorsque tu as besoin un peu de faire, on va dire, ce tri. La première des choses, ça va être vraiment d'être complètement transparente et honnête avec toi, d'accord? Donc dans les personnes qui partagent ta vie. Et je parle même des gens, on va dire, qui sont peut-être juste des connaissances, des personnes que tu connais à peine, d'accord? Ou même des collègues de travail, ou des gens avec qui, voilà, tu partages pas plus que ça des affinités, mais inconsciemment, va y avoir quand même une certaine influence. Donc, sois honnête, observe, d'accord? Observe juste ton environnement et ça va te demander aussi d'avoir une conscience de toi, compatissante, d'accord? Et vraiment beaucoup de bienveillance envers toi-même quand tu fais ce travail-là, d'accord? Ne te flagelle pas, peut-être que tu as des gens autour de toi qui abusent de ta gentillesse, qui abusent de la personne que tu es, qui remettent en doute tes valeurs, qui remettent en doute ta sensibilité, d'accord? Là, juste le moment, c'est de l'observation. Donc, le changement, justement, pourquoi je te demande d'être bienveillante? Quand tu veux changer un petit peu ton entourage, il faut vraiment que ça s'opère à partir d'un lieu où tu n'es pas critique envers toi-même. Donc ce que je te dis, prendre la hauteur, juste observe, mais pas non plus de culpabilisation, d'accord? Donc pas d'autoculpabilisation, mais vraiment que tu aies une connexion avec toi-même, voire même des encouragements et de la bienveillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche tous
avec tout le monde, tu vois. On veut tous des relations, des personnes autour de nous qui nous nourrissent, qui nous tirent vers le haut, d'accord, qui nous portent. Donc on a tous besoin d'avoir des connexions qui sont saines, des connexions qui nous apportent aussi de la joie, de l'amour, de la légèreté, même si on peut aussi traverser des périodes qui sont pas forcément faciles avec certaines personnes. Mais à partir du moment où tu as une maturité émotionnelle réciproque des deux côtés, cette personne-là, bien entendu, elle est aussi constructive, d'accord? Le but, c'est pas non plus d'aller voir que le côté, on va dire, lumineux de quelqu'un et de un peu faire l'œillère ou l'autruche, ok, je mets mes œillères et en fait, je veux pas non plus voir le côté un petit peu plus, on va dire, faiblesse, entre guillemets. On a tous notre lumière, on a tous notre part d'ombre. Mais ça, on va en reparler un petit peu. Je t'en reparlerai par la fin parce qu'avec les personnes avec qui j'ai échangé, que ça soit sur Instagram, mais même avec des personnes que j'ai pu voir, voilà, en présentiel à La Réunion, on a parlé un petit peu de ça. Il y a des choses quand même assez intéressantes qui en sont sorties et peut-être que tu vas te reconnaître dans certaines choses que je vais te livrer. Donc, le but, c'est que tu aies vraiment un dialogue intérieur avec toi-même, aimant et bienveillant et positif. Ok. C'est-à-dire que je vais me poser certaines questions. La première des choses, c'est comment je me sens quand je suis avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? D'accord? Qu'est-ce que je ressens aussi dans mon corps? Donc le corps, il va être super important de s'y connecter. Je pense qu'on a déjà, vraiment toutes expérimenté. Tu arrives avec quelqu'un et puis là, je sais pas, il y a un truc qui se passe pas, ok? Il n'y a pas une connexion, tu te sens pas bien. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller boire un verre avec une pote, ok, je suis là, alors que je connaissais pas plus que ça, mais voilà, que j'appréciais, parce qu'on allait à la même salle de sport, donc j'ai appris aussi à connaître cette personne, mais à chaque fois que j'étais avec cette personne, il y avait un certain malaise, tu vois, et pourtant c'était pas quelqu'un de méchant, tu vois, c'était quelqu'un de relativement gentil, que j'appréciais malgré tout, et puis un jour je suis allée boire un verre avec elle, et là en fait je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Je me suis dit, mais en fait, la personne était hyper négative, c'était très dans un schéma très victimisant aussi, tu vois, donc très critique envers elle-même, très critique envers les autres. Et honnêtement, je me suis dit, mais en fait, je perds mon temps. Donc, je suis quand même restée avec cette personne, tu vois, pendant à peu près presque 1 heure. Mais quand je suis sortie de là, mais j'étais fatiguée en fait, crevée, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, mais ça me nourrit pas, ça me tire plus vers le bas qu'autre chose. Et donc là, je me suis posé la question. Et figure-toi que cette personne-là, j'ai plus, en fait, je suis plus allée boire un verre avec elle, je vais y arriver. J'ai toujours vu au sport, voilà, c'est quelqu'un après que j'ai toujours continué à parler avec elle, mais j'avais mis une certaine distance parce que je savais pertinemment que c'était pas quelqu'un qui allait être bon pour moi, qui allait me nourrir, et puis c'était pas non plus quelqu'un, tu vois, qui partageait, on n'avait pas de valeur au final commune, on n'avait pas, on avait pas grand chose au final en commun, et je parle vraiment sur des choses qui sont profondes, d'accord, et ça c'est important pour nous en tant que femmes hypersensibles de connecter avec des personnes où tu sens vraiment qu'il y a un lien qui est profond, avec qui tu peux avoir des conversations autant légères que des conversations qui sont profondes, ok. Ça, c'est indéniable vraiment de la femme hypersensible. On a besoin de connecter. Donc, ça va être la première des choses, tu vois. C'est vraiment de te poser la question, ok, comment je me sens avec cette personne quand, même bien avant que tu ailles voir cette personne, d'accord, quand je suis avec elle, et surtout, comment je me sens après. Encore une fois, si ça te prend de l'énergie, c'est que quelque part, il y a un problème. Même chose, si tu sens que tu as des signaux dans ton corps, d'accord, je te rappelle, ton corps, c'est vraiment le premier messager. Donc, avant d'aller voir des amis,
avant d'aller voir, voilà, peut-être ta famille, ton boss, ton partenaire, bref, tu mets la personne que tu veux. Si intérieurement tu sens que d'un coup, bah je sais pas, hein, t'as mal au ventre, t'es pas bien, et ça n'a rien à voir avec, par exemple, tu vois là, quand t'as un petit peu de, comme j'ai eu un petit coup de stress quand même pour te faire un petit peu ce live, mais ça n'a rien à voir, c'est que là, quand t'es avec ce genre de personne, c'est qu'il y a déjà un certain malaise, ok? Ton corps est déjà en train de te donner un premier signal. Et ça, c'est important que tu le prennes en compte. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi, et ça je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sens que tu as des personnes qui, comme je dis, te tirent vers le bas, qui te nourrissent pas, et là, tu peux déjà peut-être identifier des red flags, ok? Donc un peu genre drapeau rouge. C'est un truc qu'on parle souvent dans les relations amoureuses, mais au final, ça vaut pour toutes les relations humaines, ok? Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui te respecte pas, ok? Donc langage abusif, quelqu'un qui va être dans l'agressivité, dans la colère excessive, d'accord? Quelqu'un qui va peut-être être rabaissant, humiliant, te contrôler, ok? Quelqu'un avec qui tu te sens tout simplement pas en sécurité, tu te sens même par moments genre en danger, ou peut-être que tu as quelqu'un aussi qui respecte pas tes limites, qui respecte pas ton intimité, qui viole limite ta vie privée, tu vois. Ou même tu sens qu'il y a des tensions, vraiment des conflits, mais c'est genre des conflits, c'est même plus un conflit, on va dire, qui est sain et constructif, tu vois. C'est vraiment un conflit genre explosif, tu vois. Mais aussi quelqu'un qui refuse de prendre sa responsabilité. Encore une fois, on n'est pas là pour accuser, on n'est pas là pour dire que c'est de sa faute à cette personne-là si aujourd'hui je manque d'estime personnelle, si je manque de confiance en moi, si je n'arrive pas à créer la vie que je veux, à vivre la vie que je veux, ok? Là, ça te demande aussi, toi, d'être dans ta responsabilité. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être la chose la plus dure à accepter, c'est de se dire que si aujourd'hui, il y a des événements où il y a des personnes qui abusent de ma gentillesse, c'est qu'à un moment donné, bah, j'ai été aussi responsable de ça. Et ça, je sais que c'est pas facile, d'accord? On a tendance à ne pas vouloir prendre sa responsabilité et ça peut vraiment prendre du temps à accepter cette partie-là, d'accord? Je te rappelle que c'est 50-50, ok? Et si tu vois même dans Ho'oponopono où on te dit que tout ce qui t'arrive c'est un peu 100% de ta responsabilité. Mais là c'est un niveau dessus et c'est pas vraiment le sujet de ce live. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'as quelqu'un qui passe un peu cette ligne, c'est que tu lui as laissé ton pouvoir personnel, d'accord? C'est qu'à un moment donné, tu as perdu l'engagement que tu avais avec toi-même. Tu t'es aussi peut-être abandonné, d'accord? Ce qui fait que à partir du moment où je fixe pas mes limites, comment tu veux que en face, bah, ton entourage ou toutes les autres personnes qui gravitent autour de toi, même dans le cadre de ton travail ou des gens voilà autour, bah respectent ta valeur. Encore une fois, ta valeur, elle est définie par personne d'autre hormis que toi-même. Ça, c'est important à comprendre, c'est-à-dire que ma valeur n'est pas définie par ce que je possède, par ce que je fais, parce que les autres pensent de moi. Okay ? Et ça, c'est un travail intérieur qu'il faut aller faire. Donc oui, c'est intéressant peut-être d'aller creuser un petit peu, comme je le disais au début de la vidéo, d'accord, c'est quoi ce que j'ai vécu voilà, dans mon enfance, dans mon adolescence, jusqu'à aujourd'hui, dans mes relations, pourquoi je répète, il y a des schémas que je répète avec les autres, pourquoi bah voilà, je manque de confiance en moi, parce que forcément, si toute ta vie on t'a répété que t'es pas capable, que tu peux rien faire, que t'es maladroite, que de toute façon, bon bah tu sers à rien, et voilà, bah forcément que aujourd'hui tu vas avoir du mal à être dans ton pouvoir personnel. Mais c'est un travail qui est possible de faire et c'est là où la reprogrammation de ton
de ton subconscient, elle va être super importante. Et c'est déjà une chose que je propose en accompagnement individuel one-one, donc dans Éclosion, où je viens t'aider à aller un petit peu identifier le schéma de ton énergie aussi féminine qui est rattaché à la mère, le schéma de ton énergie masculine qui est rattaché au père, pour aller chercher un petit peu ces croyances profondes qui font qu'aujourd'hui ça impacte en tout cas ton estime personnelle, ta vie, et ce qu'on fait aussi dans mon dernier programme Rise and Shine où on va venir reprogrammer. Ok, donc on va revenir un petit peu sur les limites. Quand tu veux fixer des limites, les limites, il faut que tu vois ça un peu comme l'expansion vraiment de ton énergie, de qui tu es, de ton intégrité, d'accord? Les limites, elles ont besoin d'être saines, tout simplement. Elles permettent de créer avec les autres des liens qui sont sécures. Et elles permettent aussi d'être claires, d'accord? De poser tes intentions. Il y a 5 limites qu'on peut définir. Je vais avoir mes limites physiques, d'accord? Matérielles, mes limites émotionnelles, mentales et spirituelles. Donc, les limites, elles vont être propres à toi-même. Si tu définis pas tes limites, forcément que les autres ne pourront pas savoir quelque part comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui est important pour toi, pour te respecter entièrement. Et donc là, l'autre chose à faire, ça va être vraiment de définir tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que la bienveillance, c'est important pour toi? Est-ce que l'écoute, c'est important pour toi? Est-ce que la communication ouverte, non violente, c'est important pour toi? Donc tout ça, c'est des choses que tu vas devoir définir. Il y a encore plein d'autres valeurs, tu vois, l'authenticité, la vulnérabilité, une vraie présence, des moments de qualité, etc. Donc là, tu vas pouvoir définir tes valeurs. Et à partir de là, ça va t'aider à commencer à observer les gens qu'il y a autour de toi. Est-ce que ces personnes qu'il y a autour de toi respectent tes valeurs fondamentales? Parce que si ces personnes-là ne les respectent pas, tu as plusieurs possibilités. Okay, donc je te demande pas forcément de les enlever complètement de ta vie, même si des fois c'est ce qu'il faut faire. Mais avant peut-être d'en arriver là, alors forcément c'est plus facile comme la petite histoire que je t'ai racontée quand tu connais quelqu'un à peine, voilà, à la salle de sport ou autre, que tu croises un petit peu et t'essayes de créer un lien, voilà, et que tu te rends compte que finalement ça le fait pas. Bon, cette personne-là, tu mets de la distance naturellement, d'accord? C'est-à-dire, tu vas peut-être moins proposer ou tu vas plus proposer, vas-y, tiens, on se boit un verre, tu vas peut-être juste la voir au sport et puis basta, tu vas pas forcément aller chercher de liens. Le but, c'est pas non plus de ghoster quelqu'un, d'accord? Quand le fait de ghoster quelqu'un, genre du jour au lendemain, il y a plus personne, t'as disparu et que tu donnes plus de nouvelles, ça c'est un gros manque de maturité émotionnelle et de maturité tout court. C'est-à-dire que, inversement, si t'as quelqu'un qui te ghoste, qui te donne plus de nouvelles de jour au lendemain et qui revient comme une rose 6 mois après, mais là, c'est toujours pareil. Est-ce que cette personne, elle respecte tes valeurs fondamentales? Est-ce que cette personne, au final, elle te respecte? Tu vois ce que je veux dire? Donc, la première des choses que je peux faire, donc quand ça va être quelqu'un de vraiment proche, on va dire que ça va être peut-être un ami ou quelqu'un de ma famille. Je peux déjà peut-être voir si c'est possible de communiquer avec ces personnes-là. Est-ce qu'il y a une communication qui est ouverte? Est-ce que la personne, elle est ouverte à la communication? Est-ce que la personne, elle arrive à se remettre en question, tout comme moi, j'arrive à me remettre en question, d'accord? C'est les deux côtés. Il n'y a pas de mode victime, voilà, où je vais la sauver, ou en mode bourreau, comme je t'ai dit dans le triangle de Karpman. Donc, si j'arrive à avoir une communication qui est ouverte, si j'arrive à avoir une communication qui est mature, qui est claire, bref, peut-être que là, oui, c'est possible de garder cette personne-là autour de toi s'il y a des changements aussi, peut-être des deux côtés, d'accord? Des fois, comme j'ai dit, c'est mettre de la distance.
Ok, donc c'est vraiment se dire que bon, j'ai essayé de communiquer, mais au final, en fait, je me sens toujours mal quand je suis avec cette personne. Je sens toujours que ça me tire vers le bas, ça m'apporte rien, ça me nourrit rien. Je vais commencer à mettre de la distance. Et ça peut se faire aussi naturellement. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, des fois perdu des liens comme ça avec des personnes, des amis aussi, avec qui on pensait qu'il y avait une bonne connexion. Et au final, au fur et à mesure de la vie, non, il y a eu une certaine distance qui s'est créée. Mais ok, des fois, c'est juste en fait. Tu sais, c'est aussi la vie qui circule. On peut pas des fois maintenir tous les liens avec tout le monde. Donc ça peut être normal que des fois un lien, il s'éteint, il s'étoffe, ou peut-être que tu vas pouvoir aussi reconnecter avec cette personne-là plus tard. Mais c'est toujours pareil. Il y a un moment donné, peut-être que cette personne-là, elle matche plus avec ton énergie, elle matche plus avec ta vibration. Elle matche plus non plus avec ce que tu as envie, d'accord? Ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie d'incarner, qui tu es, parce que tu as aussi changé, évolué. Et des fois, on s'accroche, alors qu'en fait, il faut aussi lâcher prise et laisser partir. Donc des fois, la distance, elle va être importante. Et quand je dis ça, et je rebondirai un petit peu plus tard, troisième chose, et je termine et j'avance, parce qu'au final, le temps passe quand même très vite, c'est de couper les ponts, définitivement. T'as des personnes, t'es obligé de couper les ponts, parce qu'elles ne sont pas saines pour toi. Et je sais que c'est pas évident quand on manque d'estime personnelle et de confiance en soi. Et c'est là où il faut se poser la question. Quand je manque d'estime personnelle, c'est qu'il y a une blessure de l'âme derrière. Il peut y avoir cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, cette peur de ne pas être aimé, cette peur de se retrouver seul. Et là, Sunshine, je te demande vraiment, tu vois, d'avoir beaucoup de bienveillance envers toi-même et d'observer. Ok, peut-être que j'ai cette blessure, peut-être qu'en fait, j'arrive pas à couper avec cette personne, ou j'arrive pas à poser mes limites, ou j'arrive pas à mettre de la distance, ou j'arrive pas à m'affirmer, à aussi faire entendre ma voix. C'est ok. Je vais essayer petit à petit de retrouver mon pouvoir personnel, de peut-être m'affirmer, de me faire accompagner, de me faire aider pour retrouver cette estime personnelle. Et c'est un long travail, je te dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu vraiment plusieurs années et beaucoup de temps pour comprendre certaines choses. Ok. Je vais finir avec juste des petites choses. Voilà, je vais juste parler sur trois petites choses qui sont ressorties quand j'ai discuté avec des personnes donc via Instagram. Voilà, quand j'avais fait le petit sondage. Une des premières des choses que c'était difficile pour quelqu'un. Ok, dans le sondage, en gros, je te demandais si toi tu arrivais à faire le tri. Il y en avait beaucoup qui m'ont dit oui et ça libère. Et l'autre réponse c'était non, je sais plus ce que j'avais marqué, genre c'était j'y arrive pas. Je crois que c'était ça que j'avais marqué, non, j'y arrive pas. Et il y a quelqu'un qui m'a dit en gros que c'est difficile pour elle parce que déjà c'est des amis et qu'elle les aime comme ils sont. Il y a une grosse différence, d'accord? Tu peux aimer quelqu'un, tu peux l'aimer comme elle est, d'accord, avec sa part de lumière, sa part d'ombre, mais c'est se reposer aussi la question, quelle est la définition déjà que j'ai de l'amour, d'accord, mais surtout, qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que j'accepte? Parce que là, tu vois, c'est ça la nuance. Parce qu'à un moment donné, tu as des gens que tu apprécies, que tu peux aimer, tout ce que tu veux, mais tu sais pertinemment qu'ils ne sont pas bons et sains pour toi. Et donc ça peut être aussi l'exemple, tu vois, quand c'est quelqu'un, par exemple, de ta famille. Quelqu'un de ta famille que tu aimes, mais tu sais que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour toi. Ok. Et c'est là où des fois, si la communication n'est pas possible, mettre de la distance. Et t'as des personnes aussi qui coupent complètement les ponts. Et c'est juste. À quel moment on a dit parce que c'est ta famille qu'il fallait absolument rester en contact? Ça, c'est des croyances destructrices qui vont te dire oui, mais c'est ta mère quand même. Oui, non, mais c'est ton père quand même. Oui, non, mais attends, c'est ta tante. Tu peux pas faire ça. Non, mais à quel moment? Faut m'expliquer. Parce que
c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois tout tolérer. Tu vois, on en revient encore une fois aux valeurs fondamentales. Je vais revenir aussi sur, sur le fait d'aimer, ok? C'est aussi, comme je dis, c'est tolérer. Quel comportement je tolère, encore une fois. Donc on en revient à l'image que j'ai de moi-même, comment je me vois. Et tout ça, ça va donner en fait la porte à tout ce qui se passe, à comment les gens, encore une fois, vont te traiter. Amis, couple, famille, etc. Il y a quelqu'un, donc pareil, avec qui j'ai parlé voilà, ce matin. Et on en revient un peu comme je les aime comme ils sont. Elle m'avait dit, ouais mais faut accepter l'autre entièrement. Oui, tu peux encore une fois aimer, accepter l'autre entièrement. Mais ça ne veut pas dire que tu tolères tous les comportements. Et ça, c'est super important de comprendre la nuance et vraiment la différence avec ça. À partir du moment, et je le répète, ça touche ton intégrité, ça touche ta sensibilité, ta valeur, qui tu es, mais entièrement, je suis désolée. Mais il y a un moment donné, il va falloir aussi, tu vois, se remettre en question et se dire, ok, là, il y a un problème en fait. Cette personne-là, elle n'est pas saine pour moi. Et comme je t'ai dit, elle va avoir un impact. Donc, au bout d'un moment, quand tu es dans un processus d'évolution, de transformation, de guérison, tu ne peux pas être dans un entourage qui te tire vers le bas. Tu peux pas être avec des gens qui sont méchants avec toi, qui te tirent tout le temps vers le bas, qui te critiquent, qui te dénigrent. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà par rapport à ça, j'espère que ça t'a aidé. Je sais qu'il y a quelques personnes là qui sont connectées, merci. Donc n'hésite vraiment pas si tu as des petites questions avant que je ferme ce premier live d'une longue série. Je rappelle vraiment que ton entourage va être super important, Sunshine. Ton entourage, ça va t'aider à créer une vie qui va être alignée à qui tu es. Je peux pas créer une vie alignée à ce que je suis, à mes valeurs, à mes besoins, à mes limites, si autour de moi, j'ai des gens qui ne sont pas capables d'honorer qui je suis. Mais ça vaut dans les deux sens, tu vois. C'est aussi toi avoir cette capacité d'honorer l'autre tel qu'il est. Et c'est quelque chose de très libérateur. C'est quelque chose qui va t'aider énormément. Il y a un moment donné, moi j'ai coupé avec énormément de gens parce que ces personnes-là m'apportaient au final, j'avais laissé même mon pouvoir personnel dans ces personnes-là, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais arrivée à un stade où des fois j'étais pas bien, oui parce que bon bah voilà la personne elle m'avait traité comme ça, parce que elle avait mal réagi, ou alors elle était en colère, ou alors elle était pas bien, voilà. Et ça a été pareil aussi dans mon travail, ok, avant que je sois entrepreneur, où j'ai été beaucoup dans les attentes envers les autres. Et ce qui fait que ça, à chaque fois, les attentes, ça va créer de la souffrance. Parce que tu pourras jamais avoir des gens qui vont être exactement comme toi, tu le veux. Et moi, j'ai beaucoup recherché, tu vois, je manquais de confiance en moi, je manquais d'estime, et j'avais des gens au final qui me dénigraient plus qu'autre chose et qui n'ont jamais reconnu ma valeur. Mais tout est juste dans le sens que la vie n'est qu'un reflet, ok ? C'est-à-dire que si moi, je m'apporte pas cette estime personnelle, si je m'apporte pas cette confiance, comment veux-tu que y ait dans la réalité la même chose ? Donc voilà Sunshine, pourquoi c'est super important ton entourage. J'espère que ce live t'a plu. N'hésite pas, tu vas pouvoir le réécouter en replay. Je te souhaite une très très belle soirée et je te dis à très vite. Bisous.